Assalamu alaykoum, voici l'histoire complète du prophète Yaqub alayhi salam. Yaqub, que la paix soit sur lui, est né dans une lignée prophétique bénie. Son grand-père, Ibrahim, que la paix soit sur lui, est le père des prophètes et un exemple de foi inébranlable. Son père, Isaac, que la paix soit sur lui, est également un prophète choisi par Allah pour guider son peuple. Les bénédictions et la promesse divine qui accompagnaient cette famille étaient déjà claires avant même la naissance de Yaqub, que la paix soit sur lui. Allah avait promis à Ibrahim que sa descendance serait nombreuse et qu'elle jouerait un rôle clé dans la guidance de l'humanité. Rebecca, la femme de Ishaq, que la paix soit sur lui, était stérile pendant de nombreuses années. Ishaq, que la paix soit sur lui, suivant l'exemple de son père Ibrahim, invoqua Allah avec ferveur pour qu'il leur accorde une progéniture pieuse. Allah exauça leur prière et Rebecca tomba enceinte. La grossesse de Rebecca fut marquée par des signes inhabituels. Selon les récits, elle ressentait une agitation dans son ventre, car les deux enfants qu'elle portait, Yaqub et son frère jumeau Ésaü, semblaient se battre déjà dans l'utérus. Inquiète, elle implora Allah pour comprendre ce qui se passait. Allah lui révéla alors qu'elle portait deux jumeaux qui donneraient naissance à deux nations distinctes, et que l'un des deux serait spirituellement supérieur à l'autre. Il lui fut également révélé que le plus jeune, Yaqub, surpasserait l'aîné, Ésaü, en piété et en bénédiction. Rebecca donna naissance à des jumeaux, un Ésaü, l'aîné. Il naquit en premier et était décrit comme rougeâtre avec une pilosité notable. 2. Yaqub, que la paix soit sur lui. Il sortit immédiatement après, tenant le talon de son frère aîné. C'est ainsi qu'il reçut le nom de Yaqub, qui signifie celui qui suit, ou celui qui tient le talon, en arabe et en hébreu. Dès sa naissance, il était clair que Yaqub, que la paix soit sur lui, était destiné à une vie exceptionnelle. Allah avait choisi de continuer la lignée prophétique à travers lui, et non à travers Ésaü. Les qualités spirituelles de Yaqub, que la paix soit sur lui, étaient visibles dès son jeune âge. Contrairement à son frère Ésaü, qui était décrit comme un homme attaché au plaisir matériel, Yaqub montrait un grand amour pour la foi et la guidance divine. Plus tard, Isaac, leur père, voulait bénir son fils aîné Ésaü. Cependant, sous la direction de sa mère Rivka, Yaqub prit l'apparence d'Ésaü en se couvrant de peau de chèvre pour tromper son père et recevoir la bénédiction d'Isaac. Isaac, bien qu'ayant des doutes, bénit Yaqub. Cela provoqua la colère d'Ésaü, qui chercha à tuer Yaqub. Ésaü, furieux et rempli de rancœur, jure de tuer Yaqub dès que leur père Isaac sera mort. Rebecca, consciente du danger pour son fils Yaqub, prend alors l'initiative de le faire fuir pour sa sécurité. Rebecca conseille à Yaqub de fuir immédiatement et de se rendre chez son frère Laban, qui vit à Haran, une ville située dans le nord de la Mésopotamie, dans la région de l'actuelle Turquie. Elle demande à Isaac, leur père, d'envoyer Yaqub chez Laban sous prétexte de chercher une épouse parmi la famille de son oncle maternel, afin de préserver sa vie tout en respectant les traditions familiales. Yaqub, tout en étant bouleversé par la situation et la séparation d'avec sa famille, obéit à sa mère et se met en route pour Haran. Ce voyage est long et difficile, et Yaqub se retrouve seul, sans protection, dans une terre inconnue. Le Coran et la Bible mentionnent que ce fut un voyage particulièrement solitaire et spirituellement important pour Yaqub. Pendant son voyage, alors qu'il est fatigué et sans abri, Yaqub choisit de s'arrêter pour passer la nuit dans un lieu désert. Il utilise une pierre comme oreiller. C'est pendant cette nuit qu'il fait un rêve marquant et spirituellement significatif. Dans le Coran, Allah souligne l'importance de la bénédiction divine accordée à Yaqub et le renouveau de la promesse que Dieu a faite à ses ancêtres. Yaqub, après ce rêve, reconnaît la grandeur de l'expérience et déclare que ce lieu est sacré. Il appelle ce site Bethel, la maison de Dieu, un nom qu'il donne à ce lieu, marquant ainsi l'importance spirituelle de cet instant. Dans son rêve, Allah lui fait plusieurs promesses essentielles. 1. La protection. Il lui garantit qu'il sera protégé pendant son voyage. 2. La prospérité de sa descendance. Allah promet que ses descendants seront nombreux et qu'ils hériteront de la terre de Canaan. 3. Le retour à la maison. Il lui assure qu'il reviendra un jour dans cette terre, malgré son exil actuel. Ces promesses renforcent la foi de Yaqub et lui donnent de l'espoir et de la force face à l'incertitude de son futur. Après ce rêve, Yaqub prend un moment pour méditer et prier. Il établit un pacte avec Dieu. En réponse à la vision divine, il déclare que si Allah le protège,
le guide et lui accorde de revenir sain et sauf. Il consacrera sa vie à Dieu. Il fait également un vœu en promettant de donner une dîme de tout ce qu'il recevra. Il arriva à Haran après plusieurs jours de marche. À son arrivée, Yacoub rencontra des bergers qui faisaient de paître leurs troupeaux près d'un puits. Lorsqu'il leur demanda des informations sur Laban, ils lui indiquèrent que Laban avait une fille nommée Rachel, et ils lui expliquèrent qu'elle viendrait les rejoindre au puits avec ses brebis. Lorsque Rachel arriva, Yacoub fut immédiatement frappé par sa beauté et son charisme. Il était ému de la rencontrer et, selon certains récits, il se précipita pour aider les bergers en déplaçant la grande pierre qui bloquait l'accès au puits, un geste de force et de bienveillance qui impressionna Rachel. Après cette rencontre, Yacoub lui révéla son identité et lui expliqua qu'il était le fils de Isaac, le fils d'Abraham. Rachel courut raconter à son père Laban l'arrivée de Yacoub. Lorsque Laban apprit que son neveu était venu, il l'accueillit chaleureusement et le conduisit dans sa maison. Ils partagèrent des moments d'échange familiaux, et Laban proposa à Yacoub de rester chez lui et de travailler pour lui. Après un certain temps passé ensemble, Yacoub proposa à son oncle Laban un accord. Il accepterait de travailler pour lui pendant 7 ans, en échange de la main de Rachel, sa fille bien-aimée. Laban accepta l'offre, et ils conclurent cet accord. Yacoub travailla avec ardeur pendant ces 7 années, accomplissant toutes les tâches que Laban lui confia. Cependant, Laban, qui était connu pour sa ruse et sa malhonnêteté, trompa Yacoub lors de la cérémonie de mariage. Lorsqu'enfin les 7 années de travail touchèrent à leur fin, Yacoub se prépara à épouser Rachel. Cependant, Laban organisa la cérémonie d'une manière trompeuse. En effet, la tradition de l'époque était que la mariée se couvrait d'un voile épais, ce qui rendait difficile la reconnaissance de la personne. Lors de la nuit de mariage, Laban donna sa fille, Léa, la sœur aînée de Rachel, à Yacoub, à la place de Rachel. Yacoub ne s'en rendit compte que le matin, lorsqu'il se réveilla à ses côtés. Yacoub, choqué et furieux, se rendit immédiatement chez Laban pour lui demander pourquoi il avait agi ainsi. Laban répondit que, selon les coutumes locales, il n'était pas convenable de marier la cadette avant l'aînée. Laban proposa alors à Yacoub de travailler encore 7 autres années pour pouvoir épouser Rachel, ce à quoi Yacoub consentit par amour pour elle. Yacoub accepta donc de travailler encore 7 ans pour Laban. Après la fin de cette période, il épousa enfin Rachel, l'amour de sa vie. Ainsi, Yacoub eut 2 épouses, Léa et Rachel, les 2 filles de Laban. Mais la relation entre Yacoub et Laban ne fut pas sans tension, car ce dernier continua à le tromper dans ses accords de travail, cherchant à profiter de la situation. Un aspect important de l'histoire de Yacoub chez Laban concerne la rivalité entre Léa et Rachel. Alors que Yacoub aimait profondément Rachel, Léa fut moins aimée et se sentit souvent rejetée. Cela créa des tensions familiales. Léa eut plusieurs enfants, tandis que Rachel, qui était stérile au début, ressentait une grande douleur de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Finalement, Rachel donna naissance à Joseph, Youssouf, puis à Benjamin. Léa, de son côté, eut plusieurs fils, dont Ruben, Siméon, Lévi, Juda, etc. Avec le temps, Yacoub eut plusieurs enfants, et cette grande famille devint un aspect central de sa vie. Malgré les épreuves de son mariage, Yacoub resta fidèle à sa foi et à ses engagements envers Dieu. Après avoir travaillé pour Laban pendant plus de 20 ans, 14 ans pour ses 2 épouses, Rachel et Léa, et 6 ans pour accumuler des troupeaux et des richesses, Yacoub décide de retourner à Canaan. Yacoub ressent l'appel de retourner dans la terre promise à sa famille, par Allah, conformément aux bénédictions reçues par son père, Ishaq et son grand-père, Ibrahim. Laban avait constamment changé les termes de leur accord, et trompé Yacoub à plusieurs reprises. Yacoub informe ses épouses de son intention de partir. Elles acceptent et soutiennent cette décision, reconnaissant les abus de leur père. Yacoub décide de quitter Haran avec sa famille et ses biens sans en informer Laban. Laban aurait probablement essayé de l'empêcher de partir ou de lui confisquer une partie de ses biens. Il rassemble ses épouses, ses enfants et son troupeau, et se met en route vers Canaan. Lorsque Laban apprend que Yacoub est parti, il se lance à sa poursuite avec ses hommes. Selon certaines traditions, Laban accuse Yacoub ou ses épouses d'avoir emporté des objets qui lui appartiennent. Après avoir rattrapé Yacoub, une confrontation a lieu. Finalement, ils parviennent à un accord pacifique, et Laban laisse Yacoub partir avec sa famille et ses biens. Sur le chemin de Canaan, Yacoub se rappelle le conflit avec son frère jumeau, Ésaü, Al-Is, qu'il avait quitté il y a des décennies. Il craint qu'Ésaü ne veuille toujours se venger. Yacoub invoque Allah avec humilité pour le protéger et préserver sa famille. Yacoub envoie des émissaires avec des cadeaux pour Ésaü afin d'apaiser sa colère et de rétablir la paix entre eux.
les messagers reviennent en informant que Esaü vient à sa rencontre avec 400 hommes, ce qui augmente la peur de Yacoub. Avant de rencontrer Esaü, Yacoub passe une nuit entière en prière et en réflexion. Il implore Allah de le protéger et de guider ses pas, tout en exprimant sa confiance totale en lui. Cette nuit est un moment spirituel clé, où Yacoub renforce son lien avec Allah. Lorsqu'ils se rencontrent finalement, Yacoub montre une grande humilité envers Esaü, et il lui présente de nombreux cadeaux pour apaiser toute rancune. À la grande surprise de Yacoub, Esaü l'accueille avec chaleur et sans hostilité. Ils se réconcilient après de nombreuses années de séparation. Yacoub retourne à Canaan et s'installe avec sa famille. Il s'établit près de Hébron où son père Isaac, vivait encore. Yacoub continue de vivre une vie pieuse, guidé par les enseignements d'Allah. Peu de temps après, Ishaq décède. Yacoub l'enterre aux côtés d'Abraham et de Sarah, dans la grotte de Machpéla, près de Hébron. Yacoub vit plusieurs années à Canaan, élevant ses nombreux enfants et petits-enfants. Allah bénit ses enfants, et sa lignée devint prospère. Yacoub est un prophète et un homme vertueux qui avait 12 fils, dont le plus aimé était Youssouf, Joseph, son fils cadet. Cependant, sa vie est marquée par de nouvelles épreuves, notamment. Yacoub aimait particulièrement Youssouf, ce qui provoqua la jalousie de ses autres fils. Un jour, Youssouf eut un rêve où il voyait 11 étoiles, le soleil et la lune, se prosterner devant lui. Youssouf raconta ce rêve à son père, et Yacoub comprit que cela signifiait que ses fils, et même lui-même, se soumettraient à Youssouf dans l'avenir. Les frères de Youssouf, jaloux de l'affection particulière de leur père pour lui, complotèrent de se débarrasser de lui. Ils décidèrent de le jeter dans un puits, prétendant à leur père qu'il avait été mangé par un loup. Ils enduisirent sa chemise de sang, pour renforcer leur mensonge. Yacoub, après avoir appris ce qui semblait être la mort de Youssouf, était inconsolable. Il dit, « Il ne me reste plus qu'une belle patience. » Coran 12, 18. Il pleura pendant de longues années, mais il garda une foi inébranlable en Allah. Il croyait toujours que son fils bien-aimé était en vie, même si tous les signes semblaient indiquer le contraire. Yacoub, paix sur lui, ne perd jamais espoir en la miséricorde d'Allah, même après de longues années de séparation avec son fils Youssouf. Il conseille à ses autres fils, « Ô mes fils, partez enquêter sur Youssouf et son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Coran 12, 87. Des années plus tard, une grande famine frappa la région. Les fils de Yacoub, maintenant adultes, se rendirent en Égypte pour acheter de la nourriture. Là, ils rencontrèrent le gouverneur de l'Égypte, qui était en réalité leur frère Youssouf, bien qu'ils ne le reconnurent pas. Youssouf, après plusieurs rencontres avec ses frères, finit par leur révéler son identité. Il leur pardonna et leur dit de ne pas se culpabiliser pour ce qu'ils avaient fait, car tout était écrit par Allah. Lorsque Yacoub apprit que son fils Youssouf était en vie, et qu'il était devenu une personnalité influente en Égypte, il se rendit avec sa famille en Égypte pour retrouver son fils. Lorsqu'il retrouva Youssouf, il était submergé de joie et remercia Allah pour avoir répondu à ses prières. Yacoub vécut encore plusieurs années auprès de son fils Youssouf. Avant de mourir, il bénit ses enfants et leur donna des conseils, leur rappelant l'importance de l'adoration d'Allah et de rester fidèles à leur foi. Yacoub demanda à mourir en terre sainte, en remettant son âme à Allah. L'histoire de Yacoub, paix sur lui, nous enseigne à garder foi en Allah, à être patient et à ne jamais désespérer de sa miséricorde, même dans les moments les plus sombres. Elle nous montre également que le pardon, l'équité et la persévérance sont des vertus essentielles pour vivre une vie qui plaît à Allah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car il est le plus miséricordieux et ses plans sont toujours pour notre bien. Si cette leçon vous a touché ou inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous et de soutenir cette initiative. Qu'Allah vous récompense abondamment et vous accorde la baraka dans votre vie. Baraka Allahu fikum.